Jawar Ben Barek, bonjour. Bonjour. Pour l'opposition, cette loi dite de réconciliation économique va en fait servir de blanc-seing aux corrompus de l'ère Ben Ali. Quelles sont les dispositions qui soulèvent une telle levée de bouclier ? C'est un ensemble de blanchiment, une sorte de loi d'amnistie spéciale qui touche 3 catégories de personnes différentes. D'abord les fonctionnaires et ensuite les hommes d'affaires qui ont profité de l'argent public et qui peuvent se proposer pour une sorte d'arrangement avec une commission gouvernementale. Et puis la 3e catégorie, c'est tous ceux qui ont commis des crimes par rapport à la législation et la réglementation de change qui bénéficient eux aussi d'une amnistie pure et simple. Ceci, bien évidemment, perpétue cette tradition de l'ère Ben Ali qui est la tradition de l'impunité face aux crimes économiques et financiers. On parle là essentiellement de gens donc proches du clan de l'ex-président Ben Ali. Oui, tout à fait. Il s'agit de la famille proche de Ben Ali parce que ce sont eux qui sont concernés par tout d'abord la confiscation des biens qui a eu lieu par une ordonnance en 2011. Ce sont contre eux que se dirige maintenant toute la procédure judiciaire par rapport à ces affaires-là. Ce sont eux aujourd'hui qui ont des comptes à l'étranger, qui ont commis des crimes de change et provoqué des fuites de capitaux tout au long de l'ère Ben Ali, qui ont nui à la Tunisie pendant très très longtemps et qui devraient bénéficier par cette loi d'une amnistie générale. Est-ce que des contreparties sont prévues, des contreparties à cette amnistie ? Très peu de contreparties. Concernant les malversations, tout ce qui touche aux hommes d'affaires, il s'agit de faire une déclaration volontaire de la part de la personne intéressée pour rembourser les sommes détournées sans aucune vérification. Cette vérification devrait se faire par une commission gouvernementale pour une durée très restreinte de 3 mois, alors que les affaires, ce sont des affaires qui sont examinées par la justice pendant des années, ce sont des affaires très très compliquées. Donc ça, c'est pour la 2e catégorie, si vous voulez. Mais pour la catégorie des fonctionnaires de l'État ainsi que ceux qui ont commis des crimes de change, ils bénéficient d'une amnistie sans aucune contrepartie. Le président tunisien estime que cette loi est nécessaire car le pays doit tourner la page du passé et aussi que ça permettrait d'améliorer le climat des affaires, encourager les investissements dans une période difficile pour la Tunisie avec un effondrement notamment des revenus liés au tourisme. Est-ce que cet argument économique a de la valeur selon vous ? Bien évidemment, il a de la valeur si on parle de la nécessité d'une réconciliation nationale, du besoin de cette réconciliation. La réponse est oui, il n'y a pas de doute. Sauf que pour l'atmosphère de l'investissement et l'atmosphère générale dans le pays, je pense que c'est une loi négative parce que d'abord, elle va lancer un message négatif vis-à-vis des investisseurs. La Tunisie continue dans un système de corruption, continue dans un système sans véritable réforme profonde et cela n'encourage pas profondément les vrais investisseurs. Ensuite, les retombées financières de cette loi sont excessivement limitées. En 3e lieu, bien évidemment, c'est une loi qui divise encore plus le peuple tunisien. Il y a pratiquement la moitié du peuple tunisien qui est contre cette loi. L'unité nationale ne passe pas par des initiatives qui divisent, mais par des initiatives qui rassemblent. Vous voulez dire que cette loi révèle des fractures profondes en Tunisie aujourd'hui sur l'héritage finalement de la révolution de 2011 ? Elle révèle bel et bien des fractures, mais aussi elle aggrave la division du peuple tunisien face à ces défis économiques et sociaux. Je pense que c'est un faux pas de la présidence de la République en proposant cette initiative dans ce climat un peu caractérisé par la division du peuple tunisien sur des questions politiques, sur des questions religieuses, sur des questions qui concernent le terrorisme, mais aussi la crise sociale qui secoue le pays depuis des mois maintenant. En d'autres termes, cette loi, elle vous semble dangereuse pour le pays ? Oui, elle est dangereuse parce que elle mettra en confrontation les 2 grandes familles politiques, ceux qui sont avec la révolution et ceux qui sont pour le retour de l'ancien système. Je pense que c'est le destin de toutes les révolutions et rien n'est joué, sauf que maintenant on a aussi d'autres défis en parallèle qui aggravent aussi la situation. Et bien évidemment, il s'agit d'une plateforme qui devrait préparer le retour au devant de la scène des hommes de l'ancien régime. Ils attendent cette loi pour revenir en force. C'est le retour
retour non pas du système économique de Ben Ali et de la mafia de la famille Ben Ali, mais le retour politique des anciens RCDistes qui aujourd'hui remplissent les rangs du parti au pouvoir, mais sans être véritablement visibles sur le plan gouvernemental, sur le plan des institutions politiques. Cette loi vide aussi de fait d'une partie de ses prérogatives la commission justice et vérité chargée d'enquêter et de juger ces crimes. Est-ce que c'est le signe qu'aujourd'hui la justice transitionnelle mise en place après 2011 est en panne en Tunisie? Tout à fait. De toutes les manières, la justice transitionnelle ne bénéficie plus d'un levier politique en Tunisie. Le président de la République, il est, sans le dire bien évidemment, mais je pense que les actes le confirment, il est contre la justice transitionnelle. Il n'y a plus de levier véritable pour pouvoir promouvoir la justice transitionnelle en Tunisie. Elle est en véritable crise profonde, en panne réelle. Jawar Ben Barek, merci beaucoup. Merci à vous.